Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis en pleine forme. J'arrive d'une semaine de vacances qui s'est terminée par une formation sur la course à pied chez la femme. Fait que c'était super intéressant. Fait que là, je suis bien en forme pour revenir avec notre rendez-vous à toutes les semaines, le lundi, pour nos petites jasettes. Et comme je vous avais dit, aujourd'hui, on va parler du psoas. Pourquoi j'ai inclus le psoas dans mon mois de l'inusité? En fait, c'est plus parce que c'est un muscle qui est méconnu, mal connu. C'est un muscle qui est à la fois profond, superficiel, qui a une action sur plusieurs articulations. Et aussi, je trouve qu'il est mal pris en charge lors de plusieurs problématiques. Donc, il y a plusieurs choses qui sont véhiculées, des exercices que je trouve qui ne sont peut-être pas adéquats. Et c'est ce qu'on va parler un petit peu aujourd'hui. Donc, votre psoas, c'est quoi ce muscle-là? Donc, c'est un muscle qui va partir de vos vertèbres. Donc, c'est un muscle vraiment de votre dos, premièrement. OK? Donc, il part des vertèbres des 12, donc la dorsale 12. OK? Et il fait toutes les vertèbres lombaires, donc de L1 à L5. Il va s'insérer sur chacun des disques, OK? Et aussi sur chacun des processus épineux. Donc, ici, de chaque côté, on a des petites pattes là, sur nos vertèbres. Donc, le muscle va vraiment partir de chacune de ces vertèbres-là. Donc, il y a vraiment plein de petites branches musculaires qui vont partir de nos vertèbres, qui vont se rejoindre ensemble pour aller tapisser notre bassin, donc l'aile iliaque, donc le fond de notre bassin. Il va passer un petit peu plus superficiel où notre N. Donc vraiment ici, il devient un petit peu plus superficiel. Et là, il va vraiment tourner un petit peu à l'intérieur de notre cuisse pour aller sur le petit trochanter. Okay? Donc, il part vraiment profond dans notre dos, il vient tapisser notre bassin et là, il s'en vient en avant dans notre N et il va tourner ici pour aller vraiment un petit peu à l'intérieur, un peu à l'arrière de notre fémur, sur notre, donc c'est ça, pour mobiliser notre hanche. Donc, part du dos, ça va à la hanche. Ce que ce muscle-là nous permet de faire, au niveau de la hanche, il nous permet de plier la hanche, de fléchir la hanche. Il nous permet aussi de faire de l'adduction, donc de ramener la jambe vers l'intérieur. Il permet de faire la rotation interne, donc de ramener le fémur, de tourner le fémur vers l'intérieur. Donc ça, c'est au niveau de notre hanche. Mais vu qu'il s'insère au niveau de notre dos, il y a un impact aussi sur notre dos. OK? Donc, il va premièrement nous permettre, si on a les jambes qui sont fixes comme ça, il va nous permettre de se pencher vers l'avant. S'il y a une action juste d'un côté, il va nous permettre de pencher sur le côté et il peut nous amener aussi en rotation du côté opposé. Okay? Dernier mouvement qu'il peut faire à notre dos, okay? C'est, vu qu'il s'insère au niveau de notre dos, puis vraiment dans la partie postérieure des vertèbres, il va faire en sorte de creuser, d'amener une hyperlordose au niveau de notre dos. Donc là, c'est le premier lien avec notre plancher pelvien. Donc, s'il est tendu, il peut venir tirer sur notre dos pour augmenter notre creux, notre lordose au niveau de notre dos. Ce qui va faire en sorte que ça va changer l'orientation au niveau de notre dos et de notre bassin. Et là, rappelez-vous ce que ça peut faire d'avoir un bassin qui est plus en rotation antérieure. Si vous en rappelez pas, si vous savez pas de quoi je parle, vous pouvez retourner à mes lives précédents sur la posture. Donc, le fait d'avoir le bassin en rotation antérieure, ça a vraiment un impact sur notre plancher pelvien, sur notre système de clôture, sur notre vessie. Donc, ça peut amener plus de pression vers le bas. Donc, ça, c'est le lien numéro 1 avec notre plancher pelvien. L'autre chose que j'ai pas dit tantôt dans les origines et insertions de où part notre psoas. Donc, comme je l'ai dit, il part quand même assez haut, notre psoas. Et notre diaphragme, lui, il va descendre vraiment, donc j'avais parlé là de D12, L1, L2 jusqu'à L5. Notre diaphragme, lui, va descendre jusqu'à L3. Okay, donc, il y a vraiment des liens avec les fascias du psoas et du diaphragme, ce qui fait en sorte, donc il y a comme des interconnexions un petit peu à ces endroits-là, donc à notre jonction là, thoraco-lombaire, ce qui fait que si notre psoas est tendu, ben ça peut créer de la tension au niveau de notre diaphragme, et si notre diaphragme est tendu, la respiration peut être
altéré. Et encore là, une fois, ça peut avoir un impact sur notre plancher pelvien. Et si encore une fois, vous ne savez pas de quoi je parle, pourquoi il y a un lien avec le plancher pelvien et le diaphragme, mais retournez aussi dans mes lives pour voir celui sur la respiration où j'explique vraiment le lien entre un beau piston, donc le mouvement qui doit être coordonné entre le plancher pelvien et le diaphragme. Donc ça, c'est les deux liens là avec le psoas et notre plancher pelvien. Donc, les problèmes qui peuvent arriver avec le psoas peuvent nous donner des douleurs à la hanche, entre autres à l'aine, des sensations parfois de pincement. Ça peut donner des douleurs au bas du dos aussi. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte qu'on va avoir des problématiques au niveau de notre psoas. Deux principales raisons. La première, c'est nos postures du quotidien. Donc, on a tendance à être beaucoup assis. Donc, en Amérique du Nord, il y a environ, les moyennes, là, c'est environ 15 heures par jour qu'on passe assis. Donc, ça, c'est énorme. OK? Et ce que ça fait, c'est que notre psoas, quand on est assis, ben là, il est en position raccourcie. Donc, c'est comme si je tenais mon biceps comme ça toute la journée. Mais ça se peut qu'éventuellement, j'aie de la misère là, à l'allonger. OK? Donc, à la longue, il vient un peu en position raccourcie. Et lorsque là, je veux bouger, je veux l'utiliser, bien, c'est souvent là, vu qu'il y a des tensions, il va nous amener parfois là, beaucoup en hyperlordose comme ça. Donc, ça, c'est une des raisons, donc notre posture assise qui fait en sorte que le muscle va avoir tendance à se raccourcir et il ne sera plus capable de s'allonger à son plein potentiel. Deuxième élément, c'est que c'est un muscle souvent qu'on ne renforcera pas ou qu'on n'utilisera pas dans notre quotidien dans sa pleine amplitude. OK? Donc, on va l'utiliser à la course, à la marche, à peu près dans ces amplitudes-là. C'est rare qu'on va vraiment aller l'utiliser dans des amplitudes maximum de flexion. Peut-être en vélo, mais encore là, ça dépend de votre posture sur le vélo. Et aussi, ben, en extension, c'est rare aussi qu'on va l'utiliser correctement à sa pleine extension. Oui, à la marche, à la course, on va aller en extension, mais souvent, il va y avoir une compensation du dos. C'est rare qu'on ait une extension pure de la hanche. Il nous en manque souvent beaucoup de par, encore une fois, nos postures là, prolongées assis. Souvent, il va nous manquer d'extension de la hanche et on va compenser avec le dos. Donc, ça, c'est les deux principales raisons. Donc, posture assise, puis le renforcement souvent qu'on va faire plus dans des amplitudes moyennes et non pas dans l'amplitude globale. Et là, peut-être que vous avez déjà pensé ou vous avez déjà fait dire que vous aviez un problème de psoas et on vous a possiblement donné, ou peut-être que vous avez lu sur Internet, ce fameux étirement pour étirer le psoas. Donc, je vous montre de quoi je parle. Donc, moi, il y a souvent des patients qui m'arrivent dans mon bureau. Ah oui, j'ai étiré mon psoas, là, j'ai fait cet étirement-là ici. OK? Mais cet étirement-là fait comme ça. C'est pas optimal pour le psoas et je vous explique pourquoi. Premièrement, ici, je suis vraiment là, je viens vraiment chercher ma courbure ici, donc je relâche mon muscle. Mon muscle s'attache ici, donc je viens vraiment relâcher mon muscle, donc je l'étire pas, mon étirement n'est pas efficace. Et je suis vraiment à côté dans ma hanche. Donc ça peut être vraiment stressant pour la capsule de la hanche, les ligaments en avant de la hanche. Fait que si vous avez, vous, des sensations de pincement ou des douleurs à la hanche, puis vous faites cet exercice-là, vous êtes tout le temps en train de stresser là, le devant de votre hanche. Donc, comment on fait pour rendre cet exercice-là? À la base, il n'est pas mauvais, mais il faut qu'il soit fait correctement. Je vous montre, moi, comment j'aime bien le faire. Je vais juste remonter ça un petit peu. J'aime beaucoup utiliser soit un bloc, ça peut être un dictionnaire, une serviette roulée, OK? Que vous allez mettre sous votre genou. Okay? Pour être capable d'être sur le bout du pied. Donc, ce qu'on veut, c'est pas juste étirer notre psoas, mais aller chercher toute la chaîne myofaciale qui inclut notre psoas pour aller étirer tout notre corps au complet, okay? Incluant notre psoas. Donc, sur le bout du gros orteil, comme ça ici. Donc, ça vient chercher entre autres notre chaîne antérieure profonde. Et là, ce qu'on va vouloir, la première chose, c'est au niveau de notre bassin, de bien placer notre bassin. Donc, on ne veut pas être comme ça ici, puis avoir une lordose, une extension au niveau du dos. On veut vraiment venir chercher une petite rotation postérieure du bassin pour venir aplatir le dos. OK? Fait que pour faire ça, il y a notre fesse qui va peut-être se contracter un petit peu, mais il y a nos abdos aussi qui vont se contracter. Fait que si vous imaginez une ligne entre votre pubis et votre sternum,
OK? Quand je fais l'exercice, il ne faut pas que cette ligne-là, ici, s'agrandisse. Il faut vraiment que j'active mes abdominaux. Moi, j'appelle ça mon zipper. J'active mon zipper pour que cette ligne-là reste toujours stable. Et on ne veut pas être comme ça non plus, mais on l'active pour que lors de l'exercice, lors de l'étirement, notre dos reste un petit peu plat. OK? On n'est pas nécessairement obligé d'être enroulé, mais on aplatit notre dos avec les abdominaux engagés et ça ne bouge plus. Et là, ça se peut que juste là, moi, je le sens. Déjà là, je le sens. Et que je pourrais rester comme ça. Parce qu'il y a une autre erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils vont essayer d'aller au bout du mouvement le plus loin possible. OK? Donc ça va tirer fort, 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 fort. Ils vont vouloir que ça tire pour que ça vaille la peine. Mais ça fait en fait l'effet contraire de ce qu'on veut. Okay? Quand on étire trop fort, quand on va chercher trop une sensation d'étirement, le système nerveux n'aime pas ça. Il va vraiment avoir peur qu'on aille trop loin et qu'on se blesse, fait qu'il va créer de la tension encore plus, il va se stresser, se rigidifier. Donc, c'est super important d'aller chercher une légère sensation d'étirement. Il faut que ce soit confortable, il faut être capable de respirer, de relaxer dans la posture. Si on n'est pas capable, c'est parce qu'on est trop loin. Donc, gros orteil au sol, on bascule notre bassin. Et là, si vous le sentez, vous pouvez rester comme ça. On respire, OK? Et si on sent que l'étirement diminue de plus en plus, on peut augmenter la difficulté. Et là, pour augmenter la difficulté, on peut monter un bras dans les airs tout en gardant notre bascule du bassin. Donc là, quand on monte le bras, il ne faut pas aller chercher comme ça ici, il faut vraiment basculer le bassin. On peut mettre l'autre bras, on peut se pencher du côté opposé, comme ça ici. Bascule du bassin, on peut se pencher du côté opposé, mais sans non plus tasser la hanche. Donc, il faut que notre hanche reste au-dessus de notre pied, comme ça ici. On penche, on peut même aller tourner un petit peu aussi pour tout aller chercher notre chaîne. Et on disait aussi que notre psoas faisait de la rotation interne. On pourrait à la limite aller chercher de la rotation externe aussi, si on va aller en chercher encore plus. Okay? Donc, on peut jouer un peu entre ces positions-là, de rotation. Donc, cet étirement-là, on peut le garder 1 à 2 minutes. Donc, si on veut aller chercher vraiment un effet au niveau de notre chaîne, de nos fascias, on peut le garder 1 à 2 minutes. On fait les deux côtés. Donc, ça, c'est la bonne façon de faire l'étirement au niveau du psoas. Il y a d'autres façons là, de le faire, mais ça, c'en est une. L'autre élément que je vous avais parlé, c'est au niveau du renforcement. Donc, il y a plusieurs exercices de renforcement qu'on peut faire pour renforcer le psoas. Ce que je vous dirais, OK? Ben, souvent, là, les gens, ce que je vois là au niveau en gym, exemple, ils vont, avec une machine, là, ils vont avoir une résistance ici, puis ils vont aller faire de la flexion. Ça va être super intéressant. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on monte la jambe, de vraiment stabiliser notre bassin. Donc, on veut que le mouvement se fasse à la jambe uniquement et non pas là avec tout le bassin. Donc, pour vraiment venir chercher toute l'amplitude idéalement de notre psoas. Un exercice, moi, que j'aime beaucoup à faire à la maison, ça s'appelle le flamant rose. Okay? Donc, très facile à faire. Si vous voulez même chercher votre équilibre, vous pouvez vous brosser les dents en même temps. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on garde la position neutre, peut-être même un petit peu en rotation postérieure là, de notre bassin en engageant notre zipper. Et là, on transfère notre poids de l'autre côté et on monte la jambe dans les airs. On peut s'aider avec notre main, mais je ne veux pas que le bassin bouge autant comme ça que comme ça. Donc, quand je monte ma jambe comme ça ici, okay, je ne veux pas ici que ma hanche lève comme ça. Il faut vraiment que j'abaisse ma hanche pour que mes deux hanches restent au même niveau. Donc là, je peux m'aider à soutenir avec ma jambe. Je pousse dans mon pied ici qui est au sol avec mon trépied. Allez voir la posture si vous ne savez pas c'est quoi. On lève sur la posture. Donc, on est solide dans le pied en charge. On pousse pour se tenir grand. On a notre mini bascule du bassin là en activant notre zipper. On vient fléchir la hanche avec nos mains. Okay? Et notre bassin est égal. Et on essaie de ne pas avoir de rotation non plus. On peut lâcher une main. Venir mettre la main comme ça ici pour aller chercher plus de difficultés. À ce moment-là, on fait attention pour ne pas aller remonter la cage thoracique. On engage bien notre zipper. Et là, est-ce qu'on est capable, en fin de flexion de hanche,
d'aller lâcher l'autre main et de garder notre mobilité au niveau de la hanche. Donc, sans plier le genou. Moi, le genou là, veut vraiment plier quand je lâche. Ma main, ça travaille l'équilibre. Quand je lâche ma main, mon genou aussi veut vraiment plier pour aller chercher comme une bascule comme ça pour m'aider à garder ma hanche parce que je peux garder ma hanche pliée en basculant. Là, je ne bouge pas ma hanche, c'est vraiment juste mon bassin. Mais ce que je veux, c'est ce mouvement-là. Donc, on garde notre bassin fixe, fixe, fixe. On lève notre jambe. On essaie de lâcher, voir si on est capable de garder. Et on peut garder ça 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Donc, super exercice de renforcement au niveau de votre psoas. Ça vient travailler les abdominaux aussi et votre équilibre. Donc, exercice là, que vous pouvez essayer à la maison, peut-être en micro-pause quand vous voulez prendre une pause un peu de votre travail de bureau, ou vous pouvez toujours l'essayer si vous voulez en vous brossant les dents. Là, ça va peut-être être un petit peu plus difficile à faire. Donc, j'espère que vous avez aimé le contenu aujourd'hui sur le psoas, puis ça travaille le cardio, je t'ai soufflé aussi. C'est un exercice qui est efficace, ça paraît peut-être pas besoin de poids, rien, mais super efficace. J'espère que vous avez aimé. Donnez-moi un petit j'aime sur la publication, s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup à faire connaître mon contenu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, je considère qu'on change de mois, on va être le 31. Donc, ça va être le mois, c'est le mois des morts, le mois de novembre. Donc, on va enterrer nos mauvaises habitudes pour le mois de novembre et on parle la semaine prochaine de la poussée à la toilette. Donc, ça, on veut enterrer ça, on veut plus faire ça. Fait que je vous parle de pourquoi c'est pas bon et de quoi faire pour éviter de pousser à la toilette. Fait que je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Salut Cynthia, merci d'avoir été là. Je vais essayer d'aller calmer mon cardio un petit peu. Bye bye!